Alors, la communauté de communes de Montesquieu, c'est le rassemblement des 13 communes du canton de la Brède. L'objectif est d'essayer de faire mieux à plusieurs que ce qu'on pouvait faire seul ou au travers de syndicats. Et c'est exactement ce que la communauté de communes a réussi à faire en prenant bien évidemment un certain nombre de compétences, notamment le développement économique en premier lieu, puis la compétence environnement qui consiste au ramassage des déchets ménagers assimilés, mais aussi à s'occuper de toutes les zones humides des bords de Garonne, des digues aussi, des 20 km de digues qui longent la Garonne. Et puis nous sommes aussi en charge de la petite enfance, puisque nous gérons 7 structures petite enfance. Nous avons aussi une option sur le tourisme du territoire. Nous travaillons aussi sur l'emploi, puisque le développement économique ne peut pas se concevoir sans travailler sur l'emploi. Voilà, ça ce sont les compétences un petit peu principales de notre intercommunalité. Notre projet Eurekapol va posséder des laboratoires qui seront mis à disposition du public, et notamment de nos industriels, mais aussi d'étudiants ou de chercheurs. Il y aura des espaces de coworking, des bureaux partagés, et il y aura toute une réflexion et un développement économique futur qui sera lié au numérique et aux biotechnologies. C'est pour nous de l'innovation très importante qui est mise à la disposition de notre territoire. Nous sommes aux portes de Bordeaux, le terroir viticole des Graves, qui a déjà une forte identité. Mais nous sommes également dans la métropole de Bordeaux. Ce qui interpelle sur le plan économique, il y a une forte demande de la part d'un grand nombre d'entreprises de venir s'installer dans un cadre extra-urbain pour en particulier développer des activités de start-up par exemple, ou des activités qui sont liées avec l'économie vitivinicole. C'est la vocation de la communauté de communes de Montesquieu de savoir répondre à cette question. Nous l'avons fait, nous le faisons depuis des années avec une pépinière d'entreprises et nous savons accompagner également les entreprises, notamment les start-up, au travers de leurs projets de développement. Puis ensuite, nous avons, comme il s'agit de servir une population qui est déjà de plus de 43 000 habitants, eh bien, il faut aussi être ouvert aux PMI et PME. Par conséquent, il y a une politique d'accueil aux PMI et PME qui passe par la création de zones d'activité. Nous sommes également sur ce terrain. Autrement dit, la communauté de communes de Montesquieu est à la fois en avant-garde sur le terrain des startups, mais également très ancrée sur le foncier, en étant capable de répondre concrètement aux besoins de la population et à l'écoute des plus petites ou moyennes entreprises. Nous avons 19 zones économiques aujourd'hui. Il faut en créer des nouvelles. La première sera Cabanac et la deuxième, c'est l'extension de la technopole sur la partie nord. Créer de l'emploi, bien entendu, créer de l'emploi de proximité et permettre aux habitants et aux citoyens de la communauté de communes de travailler sur le territoire. Et le deuxième enjeu, c'est la loi NOTRe qui nous amène à lancer une grande réflexion sur le bassin de vie du territoire de la communauté de Montesquieu. Avec les collectivités, nous serons amenés à peut-être bâtir une stratégie pour que l'emploi soit au plus près du citoyen, et ça passe par un développement de l'activité commerciale, peut-être dynamiser quelques centres-bourgs. On n'est pas dans l'entreprise, on est dans l'activité commerciale. L'environnement, pour la communauté de communes de Montesquieu, c'est à la fois la gestion des services des déchets ménagers, mais aussi la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Pour ce faire, nous mettons en place des actions concrètes dont certaines vont voir le jour. Je veux parler par exemple des travaux sur les digues et sur les bassins versants au niveau de la prévention des inondations urbaines. Pour les déchets ménagers, sur ma commune, nous mettons en place une expérimentation zéro déchet, car le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ce n'est pas facile, mais c'est un sujet qui avance et qui commence à convaincre les administrés. Nous sommes dotés d'une faune et d'une flore remarquables, uniques quelquefois, qu'on ne trouve que sur notre territoire. Par exemple en termes de faune, la cistude d'Europe, le vison d'Europe dans la vallée du Saucats et du Gatmort, le milan noir,
le cuivré des marais qui est un superbe papillon. Dans la flore, la fritillère, la drosera, l'angélique que nous nous efforçons de sauvegarder. Et toutes ces espèces et toute cette biodiversité n'est pas sans danger d'extinction par rapport aux actions de l'homme que peuvent être l'usage exagéré de pesticides. C'est aussi pour ça que la communauté de communes a un souci sur l'ensemble des communes et des espaces publics de réduire à zéro l'usage des pesticides. C'est aussi à travers des actions de type éducation à l'environnement, le fait de faire vivre la réserve géologique de Socats qui fait de l'éducation et des sorties d'éducation à l'environnement. C'est le cas aussi à travers l'urbanisation qu'on a souci de maîtriser. Tout ceci concourt à préserver la biodiversité de notre territoire. L'aménagement du territoire, c'est aussi la réalisation de pistes cyclables, de voies vertes, de chemins de randonnée. Des exemples comme cette passerelle permettent au quotidien de pouvoir pratiquer toutes ces activités et c'est aussi un atout de notre communauté de communes. Notre territoire bénéficie de nombreux atouts au point de vue patrimonial. Nous avons un patrimoine naturel d'abord qui est très important avec les bords de Garonne, nos forêts prestigieuses, nos vignes et puis un patrimoine culturel très important, ces châteaux viticoles bien sûr qui produisent un vin exceptionnel, mais aussi ce château de la Brède qui est notre emblème pour notre territoire, ce château de Montesquieu que nous essayons de valoriser avec la fondation à travers ce kiosque et l'attrait de nombreux touristes. La communauté de communes a engagé depuis quelque temps une démarche Agenda 21 en s'appuyant sur la commission aménagement du territoire. Et cette commission a choisi comme thème principal la capacité alimentaire du territoire. Donc avec le département de la Gironde et le labo M21 de la Gironde, nous avons répondu à un appel à projet Labo Mobile et nous sommes accompagnés pour avancer sur cette démarche ambitieuse qui est d'atteindre que 100% des habitants du territoire ont accès à une alimentation saine et durable et transformer notre communauté de communes vers un territoire nourricier. Donc nous avons ouvert différents ateliers avec maximum d'acteurs du territoire et ailleurs d'ailleurs, plus loin que la communauté de communes, pour atteindre cette ambition et voir quel chemin nous devons prendre. Lors de la création de la communauté de communes, nous avons donc reçu quelques voies à intégrer, notamment les zones d'activité qui, je le précise, se montaient environ 7,5 km. Depuis, avec les investissements très importants qui ont été faits sur les voiries qui ont été récemment intégrées, nous sommes passés à 21 km de voiries communautaires. Et puis également, il faut noter qu'au niveau du patrimoine, nous avons 15 000 m² de patrimoine bâti à entretenir, un certain nombre d'hectares non bâtis. La communauté de communes ne cesse de s'intéresser au quotidien de ses administrés et c'est quasiment une devise. Faire toujours plus pour qu'on vive bien sur notre territoire. Donc vivre et être élu sur notre territoire, ça nous engage. C'est vivre sur un territoire où la moyenne d'âge est de 39 ans, sur un territoire qui accueille 3 collèges publics et bientôt un 4e, plus un collège privé. C'est donc dire que l'enfance et la jeunesse ne sont pas que des publics cibles. C'est une vraie ressource pour notre territoire qu'il nous faut cultiver et valoriser. Et ça, nous le faisons en mettant en place des politiques publiques de manière transversale, qu'il s'agisse bien évidemment de l'accueil de la petite enfance, de l'éducation artistique et culturelle, du réseau de lecture publique que nous sommes en train de développer, ou bien même du soutien aux associations. Ici à Béthanie se rencontrent et travaillent ensemble et en parallèle trois associations d'insertion, les Petits Cajots d'un côté, vous le voyez avec justement cette ferme qui de nouveau
retravaille, les compagnons bâtisseurs et également Arcé Environnement qui vient prêter main forte dans le cadre de la remise en état de ce site magnifique. La solidarité, très vite, ce sont les gens du voyage, c'est aussi l'emploi. Et sur la commune de Léognan, nous avons mis en place justement un pôle emploi dit Montesquieu, où nous recevons les jeunes également en recherche d'emploi, avec la mise en place en particulier, Sagitien, un cercle où travaillent ensemble ceux qui proposent l'emploi, ceux qui le demandent, avec des résultats qui nous semblent très très bons. Alors notre intercommunalité a la chance d'avoir la possibilité d'avoir des projets, notamment au travers de ce site emblématique de la Technopole, la construction de 2 bâtiments, dont le premier est en train de voir le jour. Nous avons d'autres projets, c'est-à-dire de reprendre les nouvelles voiries d'intérêt communautaire et puis surtout de travailler sur la protection des personnes et des biens au travers des travaux qui seront engagés sur les digues des bords de Garonne, les 20 km de digues.